qu'on réussisse à trouver un point où est-ce qu'on balance au centre. Mais là, on s'en va vers un excessif. Parce que ça risque de faire tomber de façon massive. Ah bon, mon nom c'est Lorraine Ostigui. Je pratique la discipline du patinage artistique depuis 46 ans. J'enseigne depuis 34 ans. J'ai débuté en 1970 et j'ai patiné jusqu'en 1984. OK, donc moi, c'est Audrey Fortin. Ça fait au-dessus de 13 ans que je patine. Je suis niveau art, mais en fait, je patine au niveau adulte, qu'on appelle. J'ai commencé en 3e année, fait que ça fait à peu près 13 ans. Fait que 13 ans, on est en 2004. Fait qu'à peu près en 2004 jusqu'à là. Bien, le contexte social de pratiquer la discipline du patinage artistique, majoritairement pour les filles, n'était aucunement problématique. Pour les garçons, cependant, c'est assez pénible encore. Tous les préjugés qui entouraient la pratique du patinage artistique par les garçons a toujours eu une implication sociale et à très, très haut niveau. Et puis, ça n'a pas changé. Toute ma génération, ça a été un peu comme ça pour les garçons qui étaient intégrés. Bien, les gens, souvent, associent le patin à un sport dispendieux. Fait que là, souvent, le monde, tu sais, les petites blagues de « oh, ça va coûter cher », tout ça, tu sais. Fait que c'était peut-être plus ça en joke. J'avoue, l'évolution dans les vêtements, mon professeur a patiné avec des robes tricotées. Alors, ça vous donne une idée. Après ça, on est passé à des vêtements en polyester. Et puis, ça prend un petit bout de temps avant que le lycra paraisse. Le velours extensible, le lycra, s'est présenté un peu à travers les années 70. Les tissus ont évolué pour se catégoriser comme étant stretch. Bien, moi, j'ai toujours eu mes premières robes, là, je les ai encore, là, ça a toujours été des robes en lycra. Fait que ça, c'était mixé des fois le lycra puis le velours, là, style, tu sais, mais les vêtements, les jupes de pratique, ça, c'était plus du velours. Mais j'ai pas nécessairement... Tu sais, parce qu'aujourd'hui, c'est fou, là, les petites ont des robes, ils changent de robe super tout le temps, là, ils ont comme 3-4 robes par année, là. Fait que, tu sais, ben moi, j'ai pas nécessairement vu une différence, mais moi, je me sens plus confortable, je trouve, dans du lycra, là. Les vêtements, on vient d'en discuter, mais du point de vue d'équipement autre, il y a que les patins et les lames. Et puis, je vous avoue qu'il n'y avait réellement pas eu beaucoup de modifications. Il y a eu un petit peu une tendance à améliorer le soutien, le support qu'il y avait dans les bottes faites en cuir. Les semelles étaient en cuir, les bottes étaient en cuir. Puis c'était des bottes relativement plus flexibles, sans grand renfort et soutien au début. Bien, je dirais, là, c'est le changement de patin, là, vraiment comme d'avoir des bons patins, là, c'est sûr, à semelle brune. Tu sais, les vrais patins, ça fait une différence, là, vraiment. Là. Puis c'est ça, tu te sens plus stable, tu sais, ta cheville est plus stabilisée avec ta bottine de ton patin, là, fait que ça fait vraiment une différence au niveau technique, puis tes souffles, tout ça. Là. Je dirais que c'est vraiment ça qui a fait une différence. Anciennement, la musique, tu sais, c'était beaucoup plus instrumental, puis tu sais, depuis 3 ans, je pense. Maintenant, on a le droit, ben, autant les hauts niveaux que nous, en compétition, de mettre des paroles. Fait que ça change vraiment la donne, je trouve, au niveau de justement des solos, puis l'interprétation, des costumes aussi, parce que là, souvent, amène des costumes plus extravagants, mettons, d'avoir une chanson avec des paroles, tout ça. Fait que ça a vraiment, je trouve, fait beaucoup évoluer le patin, mais dans le bon sens, je pense. Wouh! C'est parti pour les Olympiques!